Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. L'annonce de nouvelles restrictions au programme des travailleurs étrangers temporaires à Grandement fait réagir la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny et la Fédération des chambres de commerce du Québec. Selon ces dernières, l'annonce faite cette semaine par le ministre canadien de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des langues officielles, Randy Boissonnault, qui a dévoilé une augmentation de 20% sur le salaire offert, impacte directement et met en péril la survie de plusieurs industries tout en menaçant la vitalité économique de nombreuses régions du Québec. Voici le résumé des affaires policières de la semaine dernière. Dans la nuit du 20 octobre vers 1h30, les policiers de la MRC de Lillet ont procédé à l'interception d'un individu pour un grand excès de vitesse sur l'autoroute 20 dans le secteur du kilomètre 400. L'individu de 55 ans, habitant ce secteur, a été capté au radar à une vitesse de 235 km/h. Le conducteur s'est mérité une amende de 2 520 $, 30 points d'inaptitude cumulés, ainsi que la suspension de son permis de conduire. En début de soirée, le 17 octobre, des policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Montmagny ont intercepté un véhicule qui circulait sur la rue principale à 146 km/h dans une zone de 90, tout juste à la sortie du village de Notre-Dame-du-Rosaire. L'homme de 22 ans, de Matane, a reçu une amende de 1 089 $, en plus de perdre 10 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours. Et le 19 octobre, vers 13h30, les patrouilleurs de la MRC de Bellechasse ont été appelés pour un vol à l'étalage. Ils ont intercepté la personne recherchée à bord de son véhicule dans le secteur de Saint-Raphaël. Ils l'ont également arrêté pour avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l'alcool. L'homme a été mis, c'est-à-dire en état d'arrestation et conduit au poste de police. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et des accusations aux criminels seront portées contre lui pour le vol ainsi que pour sa conduite avec les capacités affaiblies. Il a été libéré par la suite par citation à comparaître et le dossier sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales. Et le 10 octobre, le policier intervenant en milieu scolaire de la MRC de Montmagny a présenté un atelier portant sur la consommation de drogue et alcool en collaboration avec Action Jeunesse aux 26 élèves du secondaire 3 de l'école secondaire de Saint-Paul. Du 7 au 11 octobre, il fut également présent en ces lieux et à l'école Louis-Jacques Cazot pour y assurer une surveillance et une visibilité aux récréations et sur les heures de dîner. Jean Carbonneau, CEMA TV Information, Montmagny. Depuis le 15 octobre dernier, Transit Métal, une nouvelle entreprise établie à la Pocatière, spécialisée dans le recyclage et la valorisation des métaux, a annoncé une initiative exceptionnelle en soutien à la fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima de la Pocatière. En effet, une campagne de sensibilisation vise à encourager les particuliers et les entreprises à se débarrasser de leurs vieux objets en fer, en allant les déposer au point de collecte situé dans le nouveau développement industriel au 600 rue Charles-Eugène Bouchard à la Pocatière, ce qui contribuera au financement des projets de la fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima. Au sport, la formation sud-côtoise de la Ligue de hockey junior 3 A du Québec disputait ses 2 matchs à domicile cette fin de semaine. L'Everest conclut le week-end avec une victoire et une défaite. Vendredi, les hommes de Simon Labrec l'ont emporté contre le Phoenix de Montréal avec un gain de 6-2. Dimanche, les locaux recevaient les Braves de Valleyfield et ces derniers l'ont emporté par la marque de 6-4. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.